Claire Le Guillocher, 20 ans de carrière aujourd'hui. Tout a commencé un 5 décembre 2004, j'avais 20 ans et je venais juste d'arriver en Guadeloupe. Je me suis inscrite à la chambre de métier avec une idée toute simple, vivre ma passion pour la photographie. À l'époque, je ne savais pas que cette décision allait façonner toute ma vie. Et aujourd'hui, après avoir photographié plus de 100 000 personnes, reçu 4 récompenses internationales au WPE Awards, donc figuré parmi les meilleurs photographes de mariage du monde, je peux dire que cette aventure a complètement dépassé tout ce que j'avais imaginé. Tu dis souvent que la photographie pour toi c'est bien plus qu'un métier. Pourquoi? Parce qu'une photo, c'est bien plus qu'une image. C'est une empreinte émotionnelle à un moment figé dans le temps qui raconte une histoire. Photographier des mariages, c'est être témoin des instants les plus précieux de la vie. Cela crée une connexion profonde avec les gens et ça me touche à chaque fois. Quand je réalise qu'un quart des Guadeloupéens sont passés devant mon objectif, En parallèle, tu as poursuivi des études de droit. Raconte-nous. oui, pendant que je construisais ma carrière en photographie, je suivais aussi des études de droit à Fouillol en Guadeloupe. En 2018, j'ai intégré l'école du barreau de Strasbourg dans la promotion Nelson Mandela qui a été une immense fierté pour moi. À mon retour, le Covid et la maternité m'ont obligé à réinventer mes projets et je me suis associée avec Antoine, réalisateur audiovisuel qui est également mon mari. Nous avons créé un duo artistique qui fonctionne à merveille. Je garde juste un petit regret pour ma thèse sur l'enfance en danger, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et c'est justement sur ce sujet que tu as été récompensé par le Conseil national des barreaux. En 2020, j'ai reçu le prix de la conscience du Conseil national des barreaux pour une photo poignante sur les enfants en danger. Ce prix a une signification particulière parce qu'il rappelle, au-delà de l'art, qu'il y a des combats essentiels. L'image peut devenir un outil puissant de sensibilisation, une manière de dire l'urgence sans avoir besoin de mots. Tu m'as dit que tu as également exposé à l'international dans des lieux prestigieux. Oui, j'ai exposé 2 fois à Paris, dont une à l'avenue Georges V et une fois au musée Alejandro Otero, au musée national de Caracas. Mais ce n'était pas pour une photographie. C'était pour des peintures. Réalisées avec les enfants des quartiers populaires des barrios, cette expérience m'a appris que l'art pouvait être un pont entre les univers. Car le lien humain, c'est ce qui me motive dans tout ce que je fais. Tant de disciplines explorées, je crois que tu as même fondé un mouvement artistique. Oui, avec un architecte des beaux-arts, nous avions créé un mouvement artistique appelé le PTIC. Inspiré de mes cours en Hippocagne, cette période a été une explosion de créativité, nourrie par mes années au lycée Molière à Paris, où j'ai étudié le théâtre. Tout cela a façonné ma sensibilité artistique, et donc ma manière d'approcher l'image. Tu veux nous parler de ton petit passage au cinéma? Oui, en tant que comédienne, dans le film des Rois Mages des Inconnus, j'étais figurante, caméraman avec une énorme caméra de plateau, et c'est drôle de penser que 20 ans plus tard, c'est devenu mon métier. Un clin d'œil au passé, en période de Noël, ça me fait toujours sourire. En 20 ans, la photographie a beaucoup évolué. Comment as-tu traversé ces révolutions technologiques? Ah oui, j'ai tout vécu. Les